Bonjour, c'est Anne. Alors aujourd'hui, je voudrais vous montrer quelque chose qu'il faudrait vraiment faire régulièrement euh, parce que il peut y avoir des bugs sur Etsy, il peut y avoir des problèmes d'accès à votre boutique et même si c'est pas le cas, c'est bien de garder une trace de tout ce que vous faites. Ça demande beaucoup de temps en fait de mettre en place une boutique Etsy et si pour une raison quelconque votre boutique Etsy est amenée soit à disparaître, soit vous voulez vous diversifier, ce qui est toujours une bonne chose et que vous voulez utiliser ce que vous avez fait sur Etsy, c'est bien d'avoir téléchargé toutes les données qui correspondent à votre boutique. Donc, l'idée, c'est, je vais vous montrer comment faire pour télécharger tous les fichiers qui se rapportent à votre boutique. Donc, vous allez dans Paramètres, ici on est dans Paramètres, et dans Paramètres, on va dans Options. Donc là, c'est sur cette page que je suis. Et vous voyez que sur cette page, il y a ici un onglet Télécharger les données. Donc, je vais cliquer là-dessus. Alors, vous le connaissez peut-être déjà pour toutes les données financières, pour les déclarations d'impôts qu'on peut télécharger ici, mais il y a deux autres choses qui sont importantes. Donc, vous pouvez télécharger la liste de tous les articles que vous avez actuellement en vente ici. Donc, ça va se, se charger sous forme d'un fichier CSV que vous pouvez après transformer en fichier Excel ou équivalent pour pouvoir le traiter. Donc, vous aurez, comme c'est noté ici, le titre de l'article, la description, le prix, le code de la devise. Donc, moi j'ai. Enfin voilà, ça dépend de la devise de votre boutique, les quantités, les mots-clés, les matériaux et les URL des images. Donc ça veut pas dire, il n'y aura pas les images elles-mêmes, il y aura le lien vers les images sur Etsy. Donc il suffit là, pour faire ça, de cliquer sur télécharger le CSV, d'aller choisir où vous voulez le mettre et puis de l'enregistrer. Alors moi, comme j'ai plusieurs boutiques, enfin j'ai deux boutiques, donc du coup à chaque fois je change le nom pour mettre de quelle boutique il s'agit et je rajoute aussi en général, donc là je suis sur la boutique Vintage, je vais rajouter aussi la date si je le fais aujourd'hui, c'est-à-dire 07/2/21. Et puis ensuite vous cliquez sur enregistrer, le fichier va se télécharger. Ensuite, bon, ça, c'est les données ici dans les commandes, c'est les données en général que moi j'utilise pour faire ma déclaration d'impôt. Il y a 4 fichiers possibles, donc le fichier commande d'article, le fichier commande, le fichier vente via Etsy Payments, c'est-à-dire pour moi tout, puisque tous mes paiements passent par ça, et les virements Etsy Payments, c'est-à-dire ce que Etsy va virer sur votre compte en banque. Moi, les deux fichiers que je télécharge personnellement, c'est commande et vente via Etsy Payments. Mais après, voilà, vous pouvez tous les télécharger et voir de quoi il s'agit. Et puis, vous pouvez choisir ici donc le mois et l'année. Donc, vous pouvez faire ça mois par mois. Vous pouvez aussi télécharger pour une année complète, c'est-à-dire, par exemple, si je voulais télécharger toutes mes ventes de cette année, ben, je renseignerais seulement l'année 2021. Alors, évidemment, on n'est pas le 31 décembre, donc ça serait jusqu'au 7 décembre. Pardon. Mais voilà, je mettrai commande et puis 2021. En réalité, je l'ai fait ce matin hein, pour mes deux boutiques parce que je pense que c'est une bonne idée de le faire régulièrement, peut-être une fois par semaine ou à chaque fois que vous faites euh, des modifications importantes sur vos boutiques. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir des bugs. Votre boutique peut d'un seul coup, pour une raison indépendante de votre volonté, disparaître. Et c'est bien d'avoir ce genre d'informations à portée de main si pour une raison quelconque vous n'y avez plus accès. Euh, je dis ça parce qu'en ce moment il y a des bugs sur Etsy et j'espère qu'ils vont les résoudre rapidement, mais ils ont mis en place des systèmes qui ont tendance à automatiquement suspendre des boutiques. J'espère que ça va être résolu assez rapidement, qu'ils vont se rendre compte qu'il y a un problème avec ce système-là. Et en principe, la plupart des gens chez qui c'était absolument pas légitime vont récupérer leur boutique après, mais dans le doute, il faut absolument avoir de quoi gardez vos informations avec vous, donc faites-le régulièrement, c'est vraiment une bonne habitude. Et puis vous pouvez également, ce que vous n'avez pas forcément déjà fait, télécharger les paramètres de votre boutique. Donc le fichier, enfin le principe procédure est du même style, mais ce que ça va télécharger, c'est donc toutes les informations de votre boutique qui ne sont pas directement liées aux produits ou aux commandes. Donc le nom de la boutique, ça OK, mais surtout tous les messages que vous avez, les messages messages pardon, aux acheteurs, les informations concernant les membres de la boutique, les informations financières, mais surtout c'est en fait tous les messages, les trucs enfin les textes de présentation et cetera. Et puis vous pouvez également télécharger les avis déposés par vos clients et ça peut être très intéressant si vous êtes en train de construire votre propre site internet, parce que vous avez parfaitement le droit.
Enfin, c'est même conseillé d'un point de vue marketing d'avoir des avis de clients, évidemment. Il faut qu'ils soient réels, hein, parce que sinon, voilà. Mais vous pouvez utiliser ceux d'Etsy pour les utiliser sur votre propre boutique, c'est tout à fait, possible. Donc vous pouvez les télécharger également sous forme de fichier ici et puis, en choisir quelques-uns et les mettre sur les pages correspondantes sur votre site internet. Donc tout ça, c'est, extrêmement, heu, nécessaire et extrêmement utile de le faire régulièrement. Il existe des services qui vous proposent de faire tout ça pour vous, moyennant des frais mensuels. Donc je ne vais pas forcément vous les en faire la pub, c'est pas le but, je suis pas affiliée, enfin voilà. Je trouve que c'est extrêmement facile à faire soi-même. C'est un petit peu comment dire? De prendre soin de soi-même quelque part, hein, le faire pour soi-même. Téléchargez vos données, protégez-vous, faites-le régulièrement. Soyez sûr d'avoir toujours les données à jour. Moi, les articles actuellement en vente, par exemple, pour moi, c'est intéressant parce que dans cette boutique-là, je dois avoir 1400 articles. Si je devais les recréer depuis zéro, ça ferait vraiment beaucoup, beaucoup de travail. C'est le fruit de plusieurs années de travail, enfin de nombreuses années de travail. Donc, en avoir une copie, c'est vraiment important. Et puis le faire régulièrement. Après, si je perds une semaine de travail, c'est pas dramatique. Si je le fais pas vraiment tous les jours, mais par contre, si je perdais les 5-6 années de travail que j'ai avant, je serais quand même très énervée. Donc, voilà, je vous encourage fortement à le faire pour toutes vos boutiques et à le faire régulièrement. Vous pouvez mettre ça de vous faire un petit rendez-vous dans votre calendrier, en vous disant, bah voilà, tous les telle date, ou tous les, je sais pas, tous les lundis ou tous les dimanches, ou une fois par mois, tous les premiers du mois ou tous les 31 du mois, je vais télécharger mes données. Et puis voilà, c'est une bonne habitude à prendre, même si vous ne faites pas une comptabilité, c'est aussi les autres données en fait. Enfin, une comptabilité régulière, je veux dire, moi je la fais une fois par an, ma comptabilité, mais euh, enfin, il faut vous protéger et garder toutes vos données le plus possible à portée de main. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Donc si vous voulez discuter de ça de manière comment dire, positive, on va dire, sur mon groupe Facebook, vous pouvez le rejoindre sans problème. Ça s'appelle Vendre du fait main et le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également, si vous n'avez pas encore de boutique Etsy, suivre les liens qui sont aussi sous cette vidéo qui vont vous permettre d'ouvrir une nouvelle boutique Etsy avec 40 fiches produits gratuites. Si vous avez déjà une boutique Etsy et que vous avez besoin d'aide ou de soutien ou d'un avis extérieur, simplement, moi je propose des analyses de boutique. Donc il y a également le lien dans la description de la vidéo. Des analyses extrêmement complètes. Ah oui, juste une chose, si vous allez rejoindre le groupe Facebook, s'il vous plaît, comprenez que c'est un groupe de travail. C'est un groupe qui est là pour être positif. Oui, sur Etsy, il peut y avoir des problèmes. Le but de l'opération, c'est pas de se retrouver dans un environnement négatif, dans un environnement où tout le monde se plaint tout le temps. Pour ça, il y a les forums d'Etsy. Vous pouvez aller dessus si vous avez envie de dépenser une énergie négative là-dedans. C'est pas du tout mon but, c'est pas le but de ce groupe Facebook. Et je vous demande de remplir un certain nombre de questions. C'est pas non plus un groupe pour faire de la pub, donc si vous ne remplissez pas le questionnaire d'adhésion et que vous adhérez pas aux conditions en particulier, vous ne serez pas accepté dans le groupe. J'ai aussi beaucoup de demandes simplement qui sont du spam, donc voilà, si j'ai pas une réponse intelligible à toutes les questions, je considère que c'est du spam. Et puis j'ai récemment accepté quelqu'un qui n'avait pas accepté toutes les conditions et dont le premier poste c'était de faire de la pub pour une de ses boutiques et je l'ai viré instantanément. C'est pas le but du groupe. Le but du groupe c'est d'être constructif, d'essayer d'apprendre des choses, d'essayer de comprendre comment faire fonctionner son truc en essayant de ne pas se mettre dans cette espèce d'énergie négative que beaucoup de gens ont, qui est oh là là, je me plains, je me plains, je me plains, ça va pas, est-ce que quelqu'un d'autre ça va pas non plus? C'est pas le but de l'opération et c'est pas pour ça qu'il est là. Donc si c'est ça que vous cherchez, allez voir ailleurs parce que vous le trouverez pas sur mon groupe. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire, c'était le coup de gueule de la journée. Et puis, eh bien, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et je vous retrouve bientôt.